الأنيس معنا ضيف. شكون ضيفنا اليوم أنيس؟ خويا اليوم ضيف يشرفني لكوني نستقبلوه اليوم سي لو فونداتور d'Instadip. كوفونداتور بتاع Le انستديب. cofondateur Instadip, اللي هو l'une des plus importantes startups tunisiennes et mondiales, Zeda, qui صحيح. figure parmi le top 20 global startups par PC Magazine. اوكي. موجودة في لندن، باريس، تونس، لاغوس، دبي وكاب تاون. الحقيقة يسرنا باش نستقبلوا سي كريم بقير. سي كريم صباح النور. صباح الخير. صباح الخير سي كريم، مرحبا بك. Merci beaucoup pour votre invitation. يعيشك مرحبا سي كريم. احنا ديجا شفنا dernièrement mardi le 11 janvier هبطت une information concernant early alert warning اللي قمتوا بها. C'est un travail مع بيونتك هكا ولا سي كريم؟ Exactement, voilà, on a annoncé notre early warning system, donc un système pour détecter et classifier les variants du Covid. وديجا حتى ce système il a permis de détecter l'Omicron dès le premier jour اللي صارت فيه السيكونساج نتاعو. صارت vous avez émis il y a une alerte qui a été émise dans ce sens هكا ولا déjà le système il a commencé à fonctionner. Et voilà, c'est le moment où voilà, le séquençage a été disponible sur les bases de données, donc accessible à notre système. Immédiatement, l'early warning system a flagué, donc a dit alerte rouge, voilà, c'est un variant qui est à la fois et qui évade au système immunitaire, voilà, que le système immunitaire a plus de mal à reconnaître, et qui est contagieux en même temps. Et c'est sur la base de la séquence uniquement. Pour vous donner une idée, il y avait en octobre et novembre quelque chose comme 70 000 nouveaux variants. Les Kharjou, c'est un chiffre énorme. Et notre système a été capable de dire immédiatement que Omicron était différent et dangereux. هو خارق العادة هذا سي كريم. هو a priori le fait de faire une détection pour dire précoce en quelque sorte, ça permet d'améliorer les prises de décision des différents intervenants هكا ولا؟ Et tout à fait, voilà, dans cette pandémie qui a vraiment un impact global, c'est le plus grand choc pour l'humanité depuis littéralement la Deuxième Guerre mondiale. Les politiques sanitaires sont essentiellement en mode attente. Il y a des nouveaux variants qui se développent et on commence à se rendre compte qu'ils sont dangereux que quand on voit des dégâts sur le terrain, qui est tard. L'intérêt de notre travail avec BioNTech sur l'Early Warning System, c'est que dès qu'une séquence est disponible, peut-être qu'elle n'a été décelée que dans un ou deux patients, on est capable d'avoir un diagnostic a priori qui n'est pas parfait bien sûr, mais qui est suffisamment fiable pour pouvoir déclencher des alertes. Parce que par exemple pour les autorités sanitaires, décider ou vérifier qu'un variant est dangereux, c'est un processus complexe. Vous devez faire des tests en labo. Ce sont des tests qui coûtent cher, qui prennent du temps, dans certains cas des semaines, voire des mois. Et là, on a quelque chose d'automatisé, basé sur l'IA, qui digère en temps réel toutes les infos, qui dit voilà, ça ce sont les variants qu'il faudrait mettre en priorité pour des tests, des validations et potentiellement voilà, sonner la sonnette d'alarme. Voilà. Excellent. هنا سي كريم ça nous ramène, et d'ailleurs vous avez invoqué le sujet اللي نحكيو ونحكيو quand on parle d'Instadip, on parle d'intelligence artificielle et d'aide à la prise de décision. On voit que Instadip déjà elle entre dans la collaboration stratégique avec BioNTech depuis 2020 déjà, c'est pas nouveau hein. Tout à fait, on a signé un accord de collaboration stratégique en novembre 2020. Littéralement le mois où BioNTech et Pfizer ont annoncé au monde l'efficacité de leur vaccin Covid-19, qui était une révolution scientifique. C'est le premier vaccin à ARN messager de l'histoire et déjà on peut déjà dire que c'est un des plus grands succès pharmaceutiques de l'histoire. C'est un vaccin qui a sauvé des millions de vies à travers le monde. Et donc nous on était très honorés d'avoir été sélectionnés par BioNTech avec une annonce le même mois. Et l'Early Warning System, c'est un des produits de cette collaboration. Oui. Ahla si Karim, juste pour revenir un peu plus en واحد, on voulait parler d'Instadip. On est معناتها نحكي وانا بكري مع اسكندر. C'est l'une des fleurons des startups tunisiennes. Startup tunisienne a une dimension mondiale, ça c'est très honorable pour nous en quelque sorte. Donc
On est parti, même on est en train de voir l'historique. Vous avez commencé en 2014 et vous êtes parti de rien, si Karim. Tout à fait. On a commencé donc avec ma cofondatrice Zahra Slim à Tunis avec 2 ordinateurs et 5000 dinars, avec beaucoup de passion de vouloir faire des choses dans la tech, de démontrer la qualité et le potentiel du talent tunisien. Et voilà, de fil en aiguille, les choses ont beaucoup avancé. Oui, ça a évolué. D'ailleurs, en 2017, PC Magazine vous a classé parmi les 20 startups les plus en vue dans le monde, top 20 Global Startups. Donc, ça n'a pas traîné chez vous. Hein. Là, c'était à l'occasion, on était parti donc au Mobile World Congress à Barcelone, donc le grand événement de tech. Ouais. D'ailleurs, je tiens à remercier le CEPEX, c'était grâce aussi au support étatique. Voir qu'on avait très peu de moyens et c'était notre première sortie internationale et on a été très surpris d'avoir cet écho. Mobile World Congress. Et d'ailleurs, je pense que déjà, vous avez eu un entretien avec Mark Zuckerberg. Le PDG de voilà. Facebook. Donc c'était voilà une sorte de cercle vertueux. Quand on est allé au Mobile World Congress, on a été sélectionné par PC Mag, donc le top 20 des startups à suivre. Et ça a tapé dans l'œil de Facebook et du coup on a reçu out of the blue, je trouve, une invitation pour rencontrer Mark Zuckerberg. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte avec mon équipe que, voilà, une start-up tunisienne, si elle est motivée, si elle est innovante, si elle travaille très, très dur, eh bien, finalement, dans le monde de la tech d'aujourd'hui, c'est possible d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, mais c'est possible. D'une manière qui n'était probablement pas possible pour la génération de nos parents, où le monde était beaucoup plus cloisonné, où il n'y avait pas Internet, les moyens de communication, la disponibilité de l'information. Oui, tout à fait. كريم صباح نور. اسكندر حاج مبروك معك. دونك حبيت نسالك كريم جوستومون هنا بكري كنت تبع فينا نحكيو على لا بيرسيبسيون نتاع صوره تونس في العالم. وهنا انت كستارت ابور vous représentez plus ou moins l'image معناتها une très belle image de la Tunisie. كيفاش يشوفوا فينا كريم لي ستارت اب tunisiennes, comment elles sont perçues انت تو في à l'international تبارك الله معناتها vous bougez d'un pays à un autre. كيفاش تشوفوا فينا احنا لي ستارت اب تونسيه وكيفاش انت من شيرتك معناتها شنو لو ميساج ا باسي لهنا اترافير كنوز اف ام لي ستارت ابر لي جون ستارت ابر اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا pour s'inspirer plus ou moins du modèle معناتها كريم Instadeep. Voilà, je pense que il y a une évolution. Le monde d'aujourd'hui, notamment dans la tech, est beaucoup plus intégré, beaucoup plus global. Il y a eu des craintes, par exemple, avec le Covid et la pandémie. Les gens ont commencé à travailler beaucoup plus en remote. Donc, la notion de travailler avec des équipes sur d'autres continents, en Afrique, en Tunisie ou autre, elle est beaucoup moins surprenante, je dirais, en 2022 qu'elle ne l'aurait été en 2010, par exemple. Donc, c'est un premier point. Et donc, il y a un mélange comment on est perçu, il y a un mélange de curiosité, mais aussi de sorte de soutien, de dire, voilà, il peut y avoir aujourd'hui dans le monde des startups innovantes qui peuvent émerger de nouveaux pays, de nouvelles zones. Et donc, mon message aux jeunes qui nous écoutent, qui pensent soit lancer des projets, soit rejoindre le monde du travail, c'est d'intégrer des sociétés qui bougent vite, qui sont innovantes, qui sont avec une vision du futur, qui ne sont pas dans les process classiques du passé. Et les opportunités sont énormes. Une des choses qui a changé depuis 5-10 ans, c'est quand on a commencé, avoir des financements Fitoun en tant que start-up, c'était très difficile. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer un projet digital en Tunisie, dans tout le pays, même pas besoin d'être dans la capitale, et vous pouvez, si vous faites des choses intéressantes et performantes, recevoir du financement international beaucoup plus facilement que ce qui était dans le passé. Donc, mon message aux jeunes, c'est vraiment n'ayez pas peur de prendre des risques et soyez ambitieux et essayez de créer des projets qui ont une importance, je dirais, pas seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Il faut viser des choses ambitieuses dès le début. Dans le monde du digital, on peut avoir une croissance exponentielle. Exact, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, donc c'est-à-dire un potentiel où il n'est pas limité par rapport au marché tunisien, mais donc le fait c'est que de s'ouvrir carrément et ne pas avoir peur à s'ouvrir au marché mondial.
et ne pas se limiter انت لهنا donc 2014 وهيك شكرت معناتها quelque part un des organismes de l'État معناتها CEPEX. Donc faut pas se limiter ما نقولوش لا الدولة مش قاعدة تشجع فينا ولا y a pas suffisamment de mécanismes ونقفوا et j'abandonne mon projet. Donc c'est ça l'idée ou l'esprit d'entrepreneur, c'est de ne pas abandonner au premier échec. C'est ça Karim, hein? Tout à fait. Pour entrepreneur, il faut être très patient. Vous allez avoir 9 échecs avant d'avoir peut-être un succès à la 10e tentative. Voilà, c'est ça la réalité, hein, au jour le jour. Mais je dirais surtout que le gouvernement en fait soutient les startups. Donc il y a des choses comme bien entendu le Startup Act, des organismes comme le CEPEX que je viens de mentionner et qu'on tient à remercier. Il y a des gens très dynamiques comme M. Kais Mejri, le directeur de l'innovation. Oui. Donc l'État joue son rôle. Mais les start-upers doivent comprendre que il ne faut pas être dans une démarche de oui, dans la démarche d'assistance. On s'attend toujours à être assisté par quelqu'un. Exactement. Il faut prendre les devants soi-même et surtout créer des entreprises et notamment l'opportunité, c'est dans le digital. Alors, on a une très bonne connexion à Internet chez Tunis. Si vous avez un ordinateur, même sans puissance de calcul, vous pouvez la trouver ailleurs. Et donc, vous pouvez vraiment démarrer des projets, mais il faut dès le début être dans une sorte de vision internationale. C'est-à-dire, par exemple, communiquer énormément en anglais, communiquer à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle du monde arabe, à l'échelle du monde occidental, etc. Et il y a beaucoup de ressources aujourd'hui. C'est ça qui a vraiment changé entre Warfesh, Ahmedina et Ottawa. Les ressources aujourd'hui, elles sont disponibles. Ce qui manque, c'est plus la qualité des projets. Donc, en tant que start-upper, mon conseil, c'est concentrez-vous, devenez quelque part le meilleur du monde à ce que vous faites et vous trouverez tous les moyens de financement. Et là, bon, ça peut paraître ambitieux de dire devenir le meilleur du monde, mais vous pouvez définir le meilleur du monde à quoi? Donc, maintenant, il a ses propres talents, ses propres forces, ses propres avantages comparatifs. C'est cela qu'il doit développer pour pouvoir être compétitif. Karim, juste pour rebondir, vous avez parlé de la mise en place d'une logistique à la disposition des gens. D'ailleurs, je pense qu'Instadip, vous avez mis à la disposition de l'écosystème tunisien un supercalculateur. Il y avait un concours qui était fait dans ce sens, non? Oui, tout à fait. Donc, nous à Instadip, nous avons toujours cette vision d'aider l'écosystème en Tunisie, mais aussi dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Mais notamment, on a pris une initiative nouvelle. On s'est rendu compte que les startups tunisiennes n'ont pas toujours accès aux meilleurs moyens de calcul. On a fait des collaborations d'ailleurs très productives et réussies avec certaines startups de l'écosystème. Je veux mentionner notamment la startup iCompass qui est d'une qualité excellente point de vue technique et leadership, avec laquelle nous avons construit ensemble TuneBird, le premier système d'IA belge Tunisia. Et un des points que j'avais remarqué dans la collaboration avec iCompass, c'est qu'on pouvait aider parce qu'on avait accès à des moyens de calcul très avancés. Et donc, de là, il m'est venu l'idée de dire, pourquoi on ne donnerait pas cette opportunité à tout l'écosystème? Si vous voulez acheter un supercalculateur, c'est très compliqué à Tunis. Donc, nous, on met gratuitement à la disposition des startups tunisiennes. C'est même pas un concours, hein, c'est plus, dites-nous votre projet. Et le critère, si vous voulez, c'est est-ce que votre projet a un impact et est-ce qu'il est faisable techniquement? Si les deux critères sont remplis, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et je tiens à remercier aussi The Dot avec AI Hub, donc la structure de The Dot qui intègre GIZ, le ministère tunisien des télécoms et de l'industrie, qui nous ont aussi soutenus dans cette démarche. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site web, instadip.com, tous les détails sont là. Maoujoudine, déjà sur le site web, les opportunités sont disponibles. Oui, absolument. Donc, juste, je voulais voir un petit c'est que vous travaillez essentiellement sur la biologie, la logistique, l'électronique, l'énergie. Est-ce que les études comportementales font partie de vos perspectives? Tout ce qui est en relation avec les comportements. Ma question est un peu orientée, Karim, à le comportement du consommateur. Donc, est-ce que ça entre dans vos perspectives ou non, pas encore? En général, nous, on essaye d'éviter tout ce qui est
lien entre l'IA et influencer les comportements consommateurs et autres. En général, à Stadip, notre approche est plus de se concentrer sur ce qu'on appelle l'IA décisionnelle, et notamment tous les problèmes qui sont complexes du type aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc le point commun entre les différents secteurs que vous avez mentionnés, dans tous les cas, voilà, il y a des opportunités de déployer de l'IA pour prendre des décisions en univers complexes. Par exemple, avec la société Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands, nous construisons un système pour gérer l'ensemble du parc de trains à l'échelle du pays. On parle de 10 000 trains par jour, 30 000 kilomètres de voies ferrées. Donc on est plus de ce côté-là. Mais effectivement, il y a des choses à faire sur ces volets-là, mais ce n'est pas de notre domaine. داكور. كريم جوست سؤال باش نحب نختم به هنا. اسكو بصراحه نحكي سؤال تيرا تيرما، السلطات التونسيه قاعده تستعمل في لي ريزولتا نتاعكم في الاستعانه بهم، خاصه نحكي السلطات الصحيه التونسيه لهنا، فما تواصل، فما استغلال للمخرجات نتاع لي ريزولتا نتاعكم انتوما فيما خاصه هذوما معناتها السيكونساج وليزاليرت وكل شيء؟ Encore, bon, on vient de faire l'annonce, donc j'imagine il faut un peu de temps les autorités sanitaires, mais oui, on serait ravis de faire des collaborations. Et juste, je voulais mentionner que voilà, le système d'alerte précoce, donc l'Early Warning System, on l'a construit sur de la technologie de notre plateforme DeepChain, bien entendu en collaboration avec BioNTech également, mais voilà, il y a une opportunité pour nous de faire des choses intéressantes dans le domaine de la biotech chez Tunis, de soutenir les jeunes chercheurs en biotech. Voilà, la Tunisie, machallah, a des très bons chercheurs dans le domaine de la biotechnologie. Donc Instadip est prêt à mettre à disposition ses moyens performants, sa plateforme de IA et biologie, donc DeepChain. Et voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes chercheur en biologie, vous travaillez dans un institut de recherche ou autre, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes preneurs de collaboration et on veut aider l'écosystème à se développer. Juste le contact se fait à travers votre site karim-instadi.com, c'est ça? Voilà, ou en nous envoyant un email à hello@instadi.com, mais n'hésitez pas à nous contacter. Notre mentalité à Instadip a toujours été d'être utile. Si vous voyez le point commun entre tous les projets que nous faisons, nous essayons toujours de créer des systèmes d'IA qui ont un impact fondamentalement positif. Et de la même manière, faire des choses positives sur l'écosystème. Inch'Allah, on va pouvoir accueillir Deep Learning in Daba, le plus grand événement de machine learning de tout le continent africain, en Tunisie pour la première fois. On avait lancé un grand événement AI Hack en 2019 pour créer un stade de Kolmtarad pour un événement de compétition en machine learning qui n'avait jamais été fait à cette échelle. Donc, Instadip va être vraiment un vecteur de ce type d'initiative chez Tunis. Et le but, il est très simple, c'est de faire de la Tunisie le leader dans le monde arabe et dans le continent africain de l'intelligence artificielle. Et nous pensons que c'est possible. يعطيك الصحة كريم. دونك beaucoup de messages positifs. Nous vous en remercions. يعطيك الصحة. دونك نشكرك انك كنت معنا اليوم. دونك حكينا على le early learning system هذا بتاع Instadip. Merci beaucoup donc Karim pour les messages positifs نتاعك انت وحظ موفق donc لإنستاديب. وكما قال donc انيس اللي حاجته باي كولابوراسيون يحب على ان بارتناريا ولا كيلكو شوز ا بروبوزي ولا ان بوزوان من عند انستاديب ينجم يكونتاكتي انستاديب. دونك هذايا كانت لانفيتي الاولاني نتاعنا. نخرجوا بوز صغيره ونرجعوا للروبريك دقيقه ماركتينغ.